Bonjour YouTube, ici Largo pour une vidéo sur la chaîne Arkham Adventure TV. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, et oui. Et bien voilà, on est dimanche, j'ai eu envie de faire une petite vidéo à l'occasion d'une extension, de la sortie d'une extension pour Match Night. L'événement est bien là, ça valait le coup de faire une vidéo. Donc les vidéos blabla en mode schizophrène, genre je parle à ma caméra, moi je suis pas trop fan. Je préfère parler avec des gens en direct. Mais voilà, de temps en temps, ça vaut le coup. J'en fais une à peu près par an, et puis peut-être un peu plus si l'exercice, pourquoi pas, intéresse. Aujourd'hui est un grand jour, enfin, aujourd'hui est un grand jour. Le jour où sortira cette extension pour Match Night sera un grand jour, c'est prévu pour 2025. Ça s'appelle le The Apocalypse Dragon en anglais. Et c'est une vraie extension, c'est pas du fan-made ni quoi que ce soit. Donc c'est fait par un monsieur que je vais vous montrer, qui est ici, qui s'appelle Phil Petitfer. Donc on va mettre le son. Voilà, peut-être pas trop fort, c'est de l'anglais. Et Phil Petitfer est la personne qui a participé au développement de l'extension, comment s'appelle-t-elle déjà? Krang, voilà. L'extension de Krang, et puis peut-être même une deuxième extension. Donc c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui a déjà bossé sur le jeu, et ça me rassure, parce que moi au début, c'est pas Vlad Chattil, voilà, je ne jure que par Vlad Chattil, mais on peut supposer que ce monsieur, en tant que grand passionné, va nous sortir... quelque chose d'intéressant et que je vais m'empresser d'acheter. Donc je voulais vous en informer si vous n'étiez pas au courant de cette extension. Donc quel est le programme de cette vidéo avant de passer à ce que j'ai compris de cette extension? Quel est le programme de cette vidéo? Donc je voulais vous parler de l'extension de Match Night, je voulais vous parler de quelques vidéos que j'ai repérées sur YouTube. Non pas que je souhaite vous indiquer ce qu'il faut voir ou ne pas voir sur YouTube, c'est pas l'objet, mais il y a tellement de merde sur YouTube, parce que c'est quand même le Far West, le média Far West, hein. Vous pouvez dire n'importe quoi, faire n'importe quoi sur YouTube, personne ne va rien vous dire. C'est le règne du complotisme, c'est fou, hein. On voit des chaînes comme Blast qui racontent mais vraiment n'importe quoi à longueur de vidéos. Personne ne leur dit rien. Il y a parfois la censure, ça a du bon, parce que il y a des gens qui vont croire ce que disent ces gens-là. Donc c'est assez inquiétant. Donc moi j'ai repéré quelques vidéos dans le domaine du jeu qui, de mon point de vue, sont sympas, et je voulais vous en informer. On en fera un petit peu le tour, et on va en profiter pour aller faire le tour de quelques chaînes YouTube intéressantes. En fin de vidéo, nous allons voir où en sont nos petits sondages sur Arkham. Et donc j'ai mis un petit sondage pour savoir quel investigateur j'allais jouer sur la campagne, et vous m'avez fait l'honneur de répondre en masse, si tant est que ça soit en masse sur cette modeste chaîne, donc c'est très sympa, et on ira voir ça. Alors qu'est-ce qu'il nous raconte? Il nous parle en anglais, donc j'ai pris des petites notes sur ce dont il s'agissait. On va couper le son, enfin je vais laisser l'image, mais je vais couper le son. Donc il serait question d'une extension qui sort en 2025, ça je l'ai déjà dit. Je vous fais un petit résumé, hein, mais vous pourrez aller voir par vous-même cette vidéo de façon à collecter plus d'informations. Donc une extension qui sort en 2025 qui coûterait aux alentours de 60 €. C'est une extension que ce monsieur Phil Petitfer pour lequel il a travaillé durant le confinement. Enfin, cette extension, la jeunesse de cette extension, c'est durant le confinement. Il y a plein de choses qui se sont passées durant le confinement. On avait le temps de faire des choses. Donc l'histoire, il serait question d'un œuf qui aurait été oublié dans l'une des cités. Vous savez, dans la boîte de base, à la fin, on combat des dragons. Ces dragons auraient eu un œuf, donc qui va éclore. Ce sera le dragon Apocalypse. Et tiens, encore une extension pour Tata de Grêle, King of Rune, ça c'est intéressant. Celui-là, j'ai pas joué l'année dernière, je sais pas si je vais l'acheter. Il serait question d'un nouveau héros ou d'une héroïne, je ne sais pas, qui serait Atalante, et qui serait ici du continent maritime Atalante. Voilà, les informations sont très parcellaires, hein, parce qu'il passe son temps à rappeler au fur et à mesure de la vidéo, qui sont vraiment très surveillés par WizKids, et ils peuvent vraiment pas dire n'importe quoi sur cette vidéo. Ils sont obligés de faire super gaffe, parce qu'il y a un contrat, il y a tout le bordel derrière. Donc il faut faire super attention. Il serait question de 7 à 8 scénarios, mais chose très intéressante, il y aurait une campagne avec des cartes dédiées à la campagne. Donc ça c'est super intéressant, une campagne. C'est vrai que c'est ce qui manque
Enfin, vous allez me dire, les mauvaises langues vont dire rien que le fait de jouer un seul scénario sur Match Night, c'est le temps d'une campagne sur d'autres jeux. Oui, c'est assez long, ok. Mais campagne, ça nous intéresse, quoi. Enfin, si on peut jouer ça sur plusieurs semaines, ça serait fantastique. Donc voilà ce que j'ai compris de cette vidéo en anglais, parce que vous le savez, je suis nul en anglais et j'ai été obligé de faire un recours aux sous-titres. Mais allez voir directement la vidéo de Gaming Rules, 50 000 abonnés. Et puis si vous repérez des renseignements que je n'ai pas trouvés, je serais ravi que vous les mettiez en commentaire ci-dessous. Ça serait même super. Donc voilà la boîte hein, qui paraît assez sympa et que je suis impatient forcément d'avoir. Alors après ceci, non, bon. Si, oui, non, j'allais éternuer. Alors, c'est Punchboard avec une interview qui vient de sortir, une interview de Simon. Simon, là, moi je l'appelle la tornade humaine parce que c'est un gars qui a une énergie quand même assez incroyable. Il respire l'énergie sur toutes ses vidéos. Il est assez bluffant, ce gars-là. Donc, il y a une interview sur ma chaîne de Simon, si ça vous intéresse, moi aussi. Mais là, on a une interview de Punchboard. Donc, qui c'est Punchboard ? Son ancienne chaîne s'appelait Ludema. Vous devez connaître. Il est resté invisible durant quelques temps. Donc, c'est un monsieur qui a quelques ennuis de santé. Donc, parfois, il se retire, on va dire, de la scène YouTube. Et là, il a recréé une chaîne qui s'appelle Punchboard et qui est dédiée à l'envers du décor du jeu de société. Donc ça, c'est super intéressant parce qu'on ne trouve ça nulle part ailleurs. Ou quasiment nulle part ailleurs. Il y a 2-3 petites chaînes qui s'y intéressent, enfin comme lui, mais vraiment, globalement, on n'a que des ouvertures de boîtes, on n'a que de la vitrine éditeur, voilà, c'est très lisse, il n'y a pas d'opinion, il n'y a rien, voilà. Et Punchboard, nous montre un petit peu ce qu'il y a en dehors de l'ouverture de boîte, avec des interviews de personnalités, des réflexions sur le monde du jeu, et moi je trouve ça super intéressant. Donc c'est un monsieur qui n'a pas les moyens peut-être de grosses chaînes comme Maxildan, mais ses interviews sont toujours très bien faites, avec des questions toujours très très pertinentes. Alors on va l'écouter un instant. Je vais monter un peu le son. Oui, justement, on parlait, tu sais, il y a trop de jeux cette année, etc. Tu disais que parfois dans tes vidéos, dans tes prises de position comme ça, il y a un côté faire passer un message. Est-ce que malgré tout, tu fais attention à ce que ça ne devienne pas juste un porte-voix, mais qui défendrait que les intérêts de ta boutique ? Typiquement, dire en dénonçant un comportement commercial, en fait, c'est juste toi et cet éditeur qui aurait ce problème-là, mais que c'est pas un problème du secteur pour lequel il faudrait prendre parti, ou tu fais pas attention et du moment que ça te touche, toi, t'y vas et... Alors, je sais pas, faudrait prendre des cas concrets, parce que c'est pas forcément des choses sur lesquelles je me rends compte. Ce qui est évident, c'est que je pense, mais de manière générale, tu cernes beaucoup mieux les problèmes qui t'affectent toi, parce que tu les as vécus et et t'es mieux à même de les expliciter. Alors, je suis pas le seul à apprécier le passe-temps. Ils sont, je crois, 75 000 aux dernières nouvelles, ou 80 000 dans ces eaux-là. C'est une chaîne reconnue et appréciée. Une chaîne qui a un grand pouvoir ludique. Donc là, Simon est interviewé en tant qu'influenceur ludique, en tant que professionnel qui a participé à Cannes. J'ai regardé la première demi-heure, c'est super intéressant, allez-y les yeux fermés. Le passe-temps est une boutique qui a une énorme influence dans le monde du jeu, ça ne fait aucun doute. Mais c'est une boutique qui ne se sert pas de cette influence pour descendre un jeu ou trop vendre les jeux qui marchent le mieux. On va dire, ils restent assez neutres. Ils ne se servent pas de leur pouvoir. Alors que lorsque vous connaissez bien Simon, vous arrivez quand même à repérer à ce qu'il dit entre les lignes. Moi, j'ai écouté de façon attentive ce qu'il disait à propos d'Ibris. Je pense qu'il n'a, comme moi, pas trop aimé ce jeu. Après, je lui
interprète peut-être des intentions qui ne sont pas les siennes, mais c'est ce que j'ai ressenti en tout cas. Et si vous savez lire un petit peu entre les lignes, ils donnent parfois une opinion, mais franchement un mot très très couvert. Je les ai jamais vus descendre un jeu. Ils essayent de défendre l'ensemble de ce qu'il sort. C'est super carré, super droit. Et pour l'instant, Dieu nous garde, ils ne se servent pas de leur pouvoir. Alors je vais citer un film, je crois que c'est Spider-Man, c'est quand vous vous servez à grand pouvoir, grande responsabilité, voilà, c'est ce que je voulais dire. Et puis quand vous vous servez de votre pouvoir, il s'use. Donc peut-être que si un jour ils se mettent à avoir des opinions un peu plus tranchées, leur influence va baisser, parce que lorsque vous avez des opinions tranchées sur YouTube, vous faites forcément des mécontents. C'est obligatoire. Bon, un gars que je respecte énormément et je vous recommande d'aller voir cette vidéo. Franchement, c'est super intéressant. Je l'ai dit 3 fois. On va passer à la suivante. Après Simon du Passe-Temps à Toulouse. Alors, est-ce que j'ai bien parlé de Jérémy? Donc Jérémy, l'UDEMA, qui vient de recréer Punchboard, qui est vraiment exclusivement dédié à l'envers du décor. La chaîne UDEMA était plus généraliste, puisqu'il y avait de temps en temps des critiques de jeux, des ouvertures de boîtes. Bon, c'était un peu plus général. Il y avait aussi déjà ce souci de l'envers du décor, mais c'est beaucoup moins marqué que sur Punchboard. Donc une chaîne super intéressante. Donc moi je dis bravo Jérémy. Jérémy, si tu passes par là, eh bien c'est vraiment un excellent boulot et c'est un modeste youtubeur qui te le dit. Continue. Moi ton contenu, je ne le trouve nulle part ailleurs, donc je dis bravo. Je continue avec Jérémy qui nous a fait coup sur coup 2 vidéos super intéressantes. Donc là, c'est Monsieur Guillaume Monsieur Guillaume, donc Trick Track. Donc l'histoire, vous la connaissez. Mais là, elle est racontée, tenez-vous bien, sur 3h21. Donc avec tous les détails. Et je vous donne une info clé. À 1h, je crois que c'est 1h57, Monsieur Guillaume s'énerve. Donc c'est un gars, je ne l'ai jamais vu s'énerver, il est plus lisse que lisse, parfois, trop, et là, parfois, du coup, il pousse un petit peu une gueulante. Alors c'est aussi parce que maintenant, il est plus dans son élément professionnel. C'est vrai que lorsque vous représentez Asmodée, vous pouvez peut-être pas dire n'importe quoi, mais de temps en temps, merde, il faut avoir des avis un petit peu tranchés. Alors je m'aperçois que j'ai des frises sur mon OBS, je ne sais pas pourquoi. J'espère que ça, il y en aura pas de trop. Je pense que c'est parce que je suis sur YouTube. Bon, à voir. J'espère que ça va pas être trop fréquent. Je surveille du coin de l'œil mon écran. Donc une vidéo, encore une fois, là je l'ai vue en entier. Et croyez-moi, pour que je reste 3 heures devant mon écran, c'est que vraiment c'est très intéressant. J'ai vu cette vidéo de la première minute au 100, combien 6, 12, 6, 18, au 200 minutes que fait cette vidéo. Et c'est vraiment super bien fait, encore une fois. Donc là, on va dire l'habillage est un peu moins sympa que sur la vidéo précédente. Il a progressé. Donc si vous voulez avoir les vidéos en avant-première, vous devez vous abonner à la chaîne Twitch de Jérémy. Et puis si vous voulez faire gratos, moi je suis pas sur Twitch, j'aime pas le média, j'aime pas être bloqué devant mon écran à une heure précise, je regarde que sur YouTube. Mais si vous voulez être aux avant-premières, vous payez et puis vous prenez un abonnement Twitch. Pourquoi pas? Pour le coup, il y a vraiment du contenu. Alors, c'est une chaîne qui a été créée il y a 1 an, 1000 abonnés, mais je lui prédis le meilleur. 193 likes, depuis, je crois que cette vidéo est sortie il y a 6 jours, c'est pas mal. Bravo, Jérémy. Allez, je passe. On va l'écouter un instant quand même. Je vais aller un peu plus loin dans la vidéo. On va voir qu'est-ce qu'il nous raconte. Les autres sont capables d'en faire autant, et donc ce sont tous des crevures dont il faut se méfier. Et malheureusement, ça, pour le coup, c'est pareil. C'est très humain. Oui. D'ailleurs, commençons par donner le nom des crevures. Il y a... ah non, pardon. Excusez-moi, pardon. Alors commence sur la liste, tu dis, il y a Monsieur Guillaume. Mince. Non, mais ce que je veux dire il est trop gentil, ce gars-là, c'est ça son problème. Je suis d'accord avec toi qu'il y aura toujours, de toute façon, une dépendance. Pour moi, la seule indépendance possible, c'est soit d'être riche, soit, ce qui est possible, soit d'avoir en fait des gens qui payent pour le contenu, avec le deal sous-jacent de dire vous ne me dites pas quoi faire,
je vous propose, et comme ça vous satisfait, vous me payez pour ça, quoi. Tu vois, d'avoir... C'est exact. Oui, c'est exact. Moi, c'est quelque chose auquel effectivement je crois beaucoup. Bien sûr, l'être humain étant ce qu'il est, là où il voit de la lumière, il est comme n'importe quel papillon. Il va être attiré par si c'est là-bas que ça se passe, il faut que j'en sois parce que moi j'ai mon produit à placer, donc je veux pouvoir placer mon produit à cet endroit. Alors pour le coup, vous êtes sur une chaîne totalement indépendante, Akam Adventure TV. Si je peux dire qu'un jeu est de la merde, je le dirais. Il y a zéro souci. Alors je dirais peut-être pas dans ces termes-là, mais moi je suis à la recherche d'une chaîne YouTube qui ne donne que des mauvais tests, à savoir ce qu'il ne faut pas acheter. Voilà, je cherche, si vous faites cette chaîne-là, je serai client. Parce que des chaînes qui nous disent ce jeu-là, c'est la dernière pépite, et puis il y a l'éditeur qui est juste à côté, on en a plus savoir qu'en faire. C'est pas... Voilà. Non, votre jeu n'est pas la quintessence de l'esprit humain. Non, votre jeu aura disparu dans 2 mois. Je suis désolé, c'est un produit commercial. Et puis, vous êtes là aussi pour gagner de l'argent. Alors, il y a un peu de trip aussi dans le jeu, je suis d'accord. Mais globalement, vous êtes là pour gagner des thunes. Et puis, nous, on est là pour enfiler le moins possible en tant que consommateur. J'ai des gens qui vont venir en disant à quel moment est-ce que je... Alors, super intéressant, Punchboard, vraiment une chaîne que je vous recommande. Bravo, Jérémy. On va arrêter là les compliments. Je dis trop de compliments, je me reconnais pas. On va aller sur une autre chaîne qui s'appelle The Incredible, 2400 abonnés. Alors voilà, ils aiment bien faire les pitres. Donc, en conclusion, je trouve que le film dure 10 minutes de plus que le premier. Je crois que le premier c'était 2h35, là c'est 2h46. Il faut éliminer le générique de fin, etc. Par son découpage et son temps qui passe... C'est une critique du film. Alors, ils sortent un peu du jeu de société, c'est très bien. Moi, je trouve que c'est très bien de changer. J'ai rencontré Jean-Charles. Donc, Jean-Charles, c'est celui à gauche. C'est celui qui fait le plus le pitre. Bonjour Jean-Charles. Et Joël est un petit peu le plus sérieux de la bande quand même. Il aime bien faire le pitre aussi, c'est clair. Et voilà, ça, c'est une chaîne qui se prend pas au sérieux. Une chaîne indépendante qui essaye de nous faire part d'avis sincères. On ne peut pas mentir à l'écran. Quand vous êtes là sur commande, quand vous avez une commande d'un éditeur pour présenter un jeu puis en dire du bien, c'est difficile quand même de mentir, quoi. Donc, et moi, j'apprécie cette chaîne parce que pour l'instant, elle est sincère. Alors, il y a aussi Yael qui est first player que j'aime bien, mais il a dit du bien d'Ibris, donc du coup, je sais plus sur quel pied lancer. Voilà, mais j'aime bien la chaîne Yael aussi, First Player, qui est du coup qui cherche un petit peu, qui est peut-être un poil plus professionnel, mais un poil. Je crois que Yael travaille dans une boutique de jeux, du coup, c'est un peu son boulot quand même. Donc une chaîne que je vous recommande, qui a été créée il y a 1 an. Bon, il y a quelques vidéos, je vous fais défiler. Donc moi, je suis client, je suis abonné. Ils adorent se déguiser, hein. C'est clair et net. Hein. Donc j'ai fait la connaissance de Jean-Charles dans le cadre de John Company. Donc Jean-Charles, c'est un gars qui percute bien, faut bien le dire. Il nous a expliqué John Company, qui est un jeu quand même super costaud en 2 temps, 3 mouvements. On avait du mal à le suivre. Moi, j'avais deux amis avec moi et puis Jean-Charles, on a joué à 5, je crois. Et puis, voilà, il connaît super bien le jeu et il nous a fait une super bonne explication. Donc, merci Jean-Charles pour ton explication sur John Company. C'était super sympa de te recevoir. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de faire notre petit Gaia Project, hein, comme prévu, en vidéo ou non. Voilà, la relance est faite. Je crois que tu es en Angleterre. Regardez ça. Moi, j'aurais pas osé. Ils ont même fait une vidéo de l'hôpital. Trop fort. Donc, trop fort, c'est Joël qui est à l'hôpital. Moi, j'aurais pas osé. J'aurais pas osé filmer de l'hôpital, mais ils l'ont fait. Ils ont filmé un jeu qui s'appelle Clinique. Ils m'ont convaincu, je l'ai acheté, j'ai pas eu le temps d'y jouer. Ça, c'est terrible. Bon, vous n'avez pas besoin de moi pour trouver leur adresse. C'était The Incredibles. Ensuite, l'ami Philcas, comme il dit. L'ami Philcas, le ronchon.
Alors, une petite chaîne, mais une petite chaîne qui, pareil, a à cœur de nous parler un petit peu de l'envers du décor. De sortir des sentiers battus, de sortir de l'éternelle vidéo où votre jeu c'est super, achetez-le, l'open the box et tout ça. Moi, il y a extrêmement peu de chaînes qui font ça et l'ami Philcast le fait. Alors oui, il râle, oui, il est grincheux, oui, il y a le chat qui dérange, oui, il fait pas de montage. Voilà, Phil, si tu m'écoutes, l'appel est lancé. Un petit peu de montage, parfois, ça permet de rattraper quelques petits mots. Moi, je fais toujours un petit montage, c'est un peu de boulot, mais enfin bon. Voilà, donc Phil qui existe depuis, qui a 1000 abonnés et qui existe, alors ça fait un peu plus de temps, je crois que ça fait 2 ans que je regarde quand même. Je crois qu'on va aller vite. 1 an, 2 ans, peut-être 3 ans. 3 ans, mais je pense pas beaucoup plus. Ah ouais, alors au début, il faisait des trucs sur de jeux vidéo, mais il a arrêté. Donc au niveau du jeu de société, il démarre quand ? Il démarre il y a 3 ans. Je regarde quoi sur moitié sur YouTube ? Ça, c'était pas mal. Je pense que c'est une bonne... dans la mesure où vous passez du temps sur YouTube, autant en faire profiter les petits camarades. Et je trouve ça très très bien. Bon, 63 vues. Alors parlons un instant de l'évolution du jeu de société qui est quand même assez époustouflante. Enfin, du jeu de société vu par YouTube. Il y a 3 ans, vous pouviez faire des vidéos avec un son pourri et un peu flou. Vous aviez tout de suite 5000 abonnés. Ce temps-là est fini. Les chaînes nous font de la qualité de façon assez incroyable. Alors, est-ce que j'en ai à vous présenter ? Sauf Etrigan. Etrigan n'a pas bougé. C'est les mêmes vidéos qu'il y a 10 ans. Le même succès qu'il y a 10 ans. Ça ne bouge pas. Je ne sais pas comment il fait. On aura peut-être l'occasion d'en passer. Alors, du coup, vous voyez mes abonnements. Jean-Michel Grosjeu, c'est super aussi. Une chaîne que je suis beaucoup. Alors, mais par exemple, des jeux en cravate. Alors, pour en finir avec Phil, avant de passer sur des jeux en cravate, tenez, l'Udema arrête et ça fait chier. Donc, des vidéos toujours sur l'envers du décor pour lui aussi. Et ça, je trouve ça bien. Alors après, il y en a qui pensent qu'il critique un peu trop. Moi, je trouve qu'il critique pas assez. Je trouve beaucoup trop gentil. Il n'y a aucun doute là-dessus. Hein. Donc, Phil, j'espère à bientôt et bon courage à ta chaîne. Donc, des jeux en cravate. Des jeux en cravate. Alors, une chaîne assez récente, 4000 abonnés, mais c'est pas étonnant. Mais il y a un montage de folie sur cette chaîne. Mais il adore ça. Je vais la faire courte. Bienvenue dans cette saison 2 de KDM en français. Et pas en cravate cette fois-ci, mais en pyjama. C'est parti pour l'épisode 1. Bravo. Pour la deuxième saison du KDM, Kingdom Death Monster. Cette fois-ci en pyjama. Oui, pourquoi ? Parce que on est arrivé à 18 épisodes sur la saison 1. Ça fait beaucoup trop longtemps que j'ai joué. J'y ai réfléchi, mais on était allé beaucoup trop loin dans l'aventure. Je regarde un peu les commentaires. Il y a du monde, hein ? Voilà, et on va jouer régulièrement. Pourquoi ? Parce que j'ai envie de jouer et en fait j'y joue plus. Pourquoi ? En pyjama ? Parce que il est 23h ou presque et c'est le moment où je joue. Je suis en pyjama avec mon pyjama fétiche avec ma tache de peinture. Ma femme m'a dit, ma Kate m'a dit, tu vas quand même pas filmer comme ça. Mais si. Alors un super décor, il a encore progressé sur ce décor, un montage exceptionnel, une grande présence à l'écran. Et donc c'est un gars quand même qui n'a je dirais que 3500 abonnés. Alors il a bien progressé en très peu de temps, mais je veux dire c'est pas assez parce que voilà, il y a différentes caméras, il y a un décor de fou, il y a un montage, il doit passer 3 heures sur ses vidéos, c'est pas possible. Je crois qu'il en parle il a été l'invité de Philcast. Il en parle, il dit qu'il passe un temps de fou sur ce montage. C'est un Belge. Moi, c'est pas possible. J'adore le décor, très très bien fait. Donc habituellement, il est en cravate, là il est en pyjama. Et je lui dis bravo. Alors je lui dis bravo sur cette chaîne. Donc ça c'est la qualité actuelle. Et je trouve ça c'est stupéfiant quand même.
Voilà, est-ce qu'ils y trouvent leur compte? Est-ce qu'il y a quand même un peu de revenus? Parce que, je veux dire, faire ça, faut quand même acheter le matos, les caméras, l'éclairage, le temps. Imaginez que ce gars-là soit payé à l'heure pour faire ses vidéos, mais ça coûterait beaucoup trop cher, quoi. Bon, donc je suis abasourdi par l'évolution de la qualité de la scène youtubesque sur le jeu de société. Ça va crescendo et moi je suis largué, hein, c'est clair et net. Hein. Donc c'est voilà, moi je suis au naturel et j'arrive pas à suivre. Hein. Donc des jeux en cravate. Petite publicité au passage. Alors il a fait une vidéo que j'ai pas du tout appréciée. Alors, il fait 12 000 vidéos, donc est-ce qu'on va la retrouver? Il a dit du bien d'un jeu que je n'ai pas du tout aimé. Comment s'appelait ce jeu? Alors, il l'avait reçu gratos. Hein. Bon. Voilà. Est-ce qu'il y a encore une bonne indépendance? Jean-Charles est allé jusqu'en Belgique quand même. Bravo. Voilà, il invite du monde, hein, mine de rien quand même. Hein. Il invite du monde. Mais c'est une chaîne qui marche bien. Alors, est-ce que je retrouve... Enfin bref, c'est pas grave. Donc du coup, je suis parfois un peu perplexe sur ses avis, mais Etherfield, c'est un gros navet de mon point de vue. Voilà, c'est dit. Bon, bref, Joker. Joker. Passons à la suite. Pourquoi j'ai cet onglet-là d'ouvert? Ah, ben j'ai dû ouvrir. J'ai dû ouvrir un truc. Bon, c'est pas grave, je ferme. Je ferme ça aussi. J'ai ouvert plein de trucs. Alors, la chaîne suivante que je voulais vous présenter, eh bien, c'est la chaîne de Canard PC. On a une autre photo, regardez en vitesse. On regarde un instant. Regardez-moi ce putain de bureau. Si c'est propre. Mais c'est nickel. Où est-ce qu'il passe ces câbles? Alors, je me suis attaqué au problème, depuis que je connais cette chaîne, je me suis attaqué au problème de la bureaulogie depuis que je connais le tribunal des bureaux avec monsieur le juge. Il faut surtout pas lui manquer de respect en vidéo, ça peut vous envoyer au newf, il faut faire super gaffe. Et je m'intéresse au masquage des câbles, aux boîtes à câbles, aux goulottes, aux couleurs des rideaux, la moquette, tout ça. Enfin, le monsieur le juge arrive. Alors je crois que son prénom, je sais pas si je peux dire son prénom à l'écran. Je suis pas sûr qu'il l'ait dit à l'écran. Je pense que oui. Mais je vais pas le dire quand même, j'ai un doute. Donc, monsieur le juge, je vais l'appeler monsieur le juge, passe 3 heures à nous faire de la bureaulogie et à juger des bureaux. Donc, si vous voulez faire juger votre bureau, c'est votre bureau, il est nickel comme celui-là, ou c'est de la merdasse en barre avec des boîtes de coca vide et des boîtes à pizza partout, vous pouvez lui envoyer sur Discord et vous aurez l'honneur de passer... au tribunal du bureau. Donc moi j'y suis passé. Vous pouvez retrouver le passage sur la vidéo consacrée aux 20 ans de Canard PC. J'ai envoyé mon bureau. Alors j'ai été envoyé au Newf, mais j'ai l'impression que c'est parce que je suis passé en premier, parce qu'après il y avait que de la merdasse et moi qui étais quand même pas trop mal. Et bien comme je suis passé en premier, ils ont cru que le niveau était super haut, alors j'étais pas si mal. Mais j'ai vachement progressé. J'ai caché tous les câbles. J'ai plus un câble qui dépasse. Donc un jour je referai une petite vidéo sur mon matos qui a quand même un petit peu évolué. Et je me rends compte que c'était de la merde ce que j'avais avant. Donc, monsieur le juge, si tu regardes la vidéo, je dis merci. Parce que je le connais en propre en plus. Il fait du tennis de table. Je l'ai vu débarquer un jour dans ma salle de ping-pong. Je me dis, mais je le connais ce gars-là, c'est pas possible. Donc, est-ce que c'est lui? Est-ce que je peux le toucher? Est-ce qu'il existe en vrai? 20 000 abonnés quand même, c'est une idole pour moi. Donc, parce que il a beaucoup de goût. Il ne s'habille qu'en Lacoste. Suivez le... Non, c'est de ce côté-là. Il ne s'habille qu'en Lacoste. Et je le vois débarquer. Il me dit, mais c'est pas possible, c'est Canard PC. Mais je dis, je te connais, toi. Puis il me regarde de haut en bas, il dit qu'est-ce que c'est que ce Gus là? Oui, Canard PC. Ah, mais je suis abonné depuis 20 ans et tout, je suis fan. Alors j'ai pas voulu trop le déranger. Il jouait contre une autre équipe de mon club, il jouait contre des petits jeunes. Il a réussi à gagner un match, je lui dis bravo encore. Bref. Voilà, donc je le connais en propre et donc du coup je suis maintenant ces vidéos. Alors j'étais fan de Canard PC. Mais je le suis encore plus maintenant que j'ai l'honneur d'avoir serré la main de monsieur le juge. Je m'en souviens encore comme si c'était hier, si vous voulez. Donc je vous recommande de vous abonner à Canard PC, de vous abonner à la chaîne du tribunal de bureau. C'est un gars qui a énormément d'humour. Il arrive à tenir 3 heures en one-man show.
Je dis bravo, je suis pas capable de faire ça, c'est stupéfiant. Donc j'aime bien le suivre, il a vraiment énormément d'humour, je me répète, mais c'est pas mal, toujours très respectueux, même avec les bureaux merdiques, et il faut bien le dire. Il a l'autorisation des gens hein, pour diffuser des bureaux, rassurez-vous. Alors on l'écoute un instant. Écran dessus. Mais sinon, Alors, on l'écoute en début de vidéo. dimanche, pour le 21e épisode, je crois, de la 3e saison, la fameuse saison de trop du tribunal des bureaux. Alors sûrement vous vous dites, tu nous as tellement donné, à nous, Oui, tu oui. nous as tellement... attendez, pourquoi je suis pas à l'écran là? Non, merde. Tu nous as tellement donné. Pourquoi ne prendrais-tu pas un petit peu de repos? Eh bien, je vais vous dire pourquoi. Parce que votre satisfaction, c'est ma priorité. Toujours un petit peu de deuxième degré, j'adore. Alors, un truc à vous dire d'abord, un truc extrêmement important, là, sortez les petits calepins. Pour faire ce tribunal des bureaux, j'ai interrompu un run de Balatro. Donc, je suis énervé au dernier degré. Je suis au niveau 4, là, j'ai pas mal de jokers et tout, je suis comme ça. Donc, vous me faites penser à 22h, cette émission de chi, là. Bon, on termine. Alors, sur celle-ci, il fait un petit peu de jeux vidéo. 22h15, Donc, c'est un streamer, c'est un journaliste de Canard PC qui fait le Tribunal du Bureau, une chaîne hautement recommandée par Arkham Adventure TV. C'est Agbou. Voilà, il s'appelle Agbou. Heureusement que j'ai pas dit son prénom. Ouf, hein, on tient une certaine discrétion. Ensuite, après le Tribunal des Bureaux et Canard PC, ah oui, Maxildan. Alors, attendez, il faut que je ferme l'autre fenêtre. Je suis un peu rouillé, hein. Maxildan. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait? Je suis ravi de t'accueillir au chalet. Ça fait 24 heures là qu'on est arrivé, qu'on joue à 2-3 trucs, on va tourner des vidéos ensemble. Je me suis dit que c'était l'occasion de vous faire visiter ce chalet qui est un petit peu particulier puisque ça fait un certain nombre d'années maintenant que tu y accueilles quasiment tous les auteurs de jeux. Exactement, c'est un lieu d'accueil. Il fait un peu froid là, on est en Franche-Comté. Donc Ouais. on est dehors en t-shirt, on va vite se rentrer. mettre à l'intérieur. C'est un lieu d'accueil, c'est pas chez moi. Les gens s'imaginent que je reçois les gens chez moi, c'est pas du tout le cas. Ah, c'est pas ta maison? Non, c'est pas ma maison. Ma maison, elle est juste derrière. Faut pas qu'on le dire, mais elle est juste derrière. D'ailleurs, on a un studio de Twitch dans la maison. C'est là qu'on va tourner tout à l'heure. On va faire un Twitch. Ok. Là, c'est juste le lieu d'accueil. C'était la maison qui était à côté. C'était un gîte à la base. D'accord. Et les gens viennent ici. C'est là qu'on a un petit studio aussi. On tourne des vidéos. Et puis, il se passe plein de choses. Tu vas voir à l'intérieur. Je t'invite à me suivre. Alors, l'envers du décor. Ah, putain, j'ai encore un fritz, ça fait chier. Ah, c'est à chaque fois que j'ai l'impression que je clique sur YouTube. Bref, donc l'envers du décor, du chalet, d'un monde de jeu. J'ai toujours été très curieux de savoir ce qui se passait là-dedans. Et maintenant, je sais un petit peu comment c'est organisé. On voit qu'il y a plein de fils partout, que c'est un gars qui devrait suivre le tribunal des bureaux, n'est-ce pas? Mais on voit un petit peu où sont logés les invités. C'est quand même vraiment une belle réussite que ce monde de jeu. Une maison entière dédiée aux jeux de société, avec studio de tournage, micro, tout le bordel, des milliers de jeux. Bon, c'est quand même trop fort. Alors, est-ce que ça va payer? Je sais pas. Hein. Est-ce que c'est possible d'en vivre? Franchement, j'ai pas la réponse. Tout ce que je vois moi en tant que consommateur, c'est qu'un monde de jeu, c'est quand même une chaîne. Je veux dire, une chaîne un petit peu vitrine, un petit peu, on invite l'éditeur, ton jeu il est beau, il est magnifique, on passe un bon moment, bon ok, mais j'ai quand même pas vu beaucoup de critiques. Alors ce que je suis sur un monde de jeu, c'est l'émission avec donc Martin et Pénélope, où chaque mois, ou tous les 1 mois et demi, ils nous font un retour sur les sorties du mois. Et là, c'est un vrai boulot, c'est vraiment super utile, c'est vraiment très bien fait. Donc bravo à Pénélope et Martin pour cette émission. Pour le reste, je suis un peu moins fan, mais enfin les goûts, les couleurs, hein, voilà. Si vous voulez que l'éditeur et Martin vous présentent un jeu, Martin et son équipe, hein, j'oublie ses camarades, et bah du coup c'est quand même bien fait. Super montage, super son, super tout en fait. Donc c'est très agréable pour savoir si au moins le matériel du jeu et les règles vous plaisent, à défaut d'avoir une critique un peu vacharde, parce que moi je préfère les critiques un peu vachardes sur le jeu. Voilà. Donc là, Maxildan nous présente l'envers du décor donc d'un chalet, et donc merci à Maxildan. Alors les joueurs du dimanche. C'est exactement ça. Il y a
On va aller jeter un œil sur les autres vidéos des joueurs du dimanche. Les joueurs du dimanche, c'est quand même 83 000 abonnés. C'est quand même incroyable le décor, le générique. Alors, les génériques, ça, c'est pas le meilleur en plus. Bon, c'est un générique, il est bon, mais l'autre est encore meilleur. C'est incroyable ce qu'il nous fait. Bon, tu peux, sûrement pas te répondre ce soir. Donc là, ils ont installé des espèces d'écrans verts ou des écrans télé derrière, c'est super. C'est vraiment super bien filmé. C'est stupéfiant de haute technologie dédiée aux jeux de société. Donc moi, je suis pas très fan de la chaîne, mais je suis fan plutôt du bonhomme que j'aime bien. Maxildan, c'est quand même parfois quelqu'un qui, quand il a des avis, il l'indique. Alors après, il faut qu'il fasse vivre sa chaîne. Hein, voilà, c'est sponsorisé, c'est ceci, c'est cela. Mais c'est quand même un gars plutôt franc du collier. Et moi, je suis plutôt fan. Alors, il y a des gens qui disent qu'il est un peu vulgaire. Ouais, allez, ok. Et ben moi aussi, je suis un peu vulgaire. Je dis merde. Voilà, je suis un peu vulgaire aussi. Moi, j'aime bien. J'aime bien le bonhomme. Donc, de temps en temps, je suis une petite vidéo. Là, j'ai suivi les règles de Star Wars. Star Wars quoi? Bon, le dernier Star Wars. Et c'était super bien fait. C'est quand même de plus en plus dédié aux jeux de cartes à collectionner. Bah, Star Wars Unlimited, c'est devant mon nez en plus. J'ai suivi les cartes, les règles de Star Wars Unlimited. Alors, moi, je ne vais pas me lancer sur Star Wars Unlimited. Pour moi, c'est un attrape-nigo. Faut acheter des paquets de cartes où il y a les cartes que vous avez déjà. C'est des albums Panini que j'ai achetés quand j'avais 10 ans. Mais j'avais 10 ans. J'achète pas maintenant des trucs que j'ai déjà. Donc, j'achète Arkham JCE où on sait ce qu'il y a dedans. Bref, encore un vaste sujet, Joker. Voilà. C'est tout. On va se transporter pour finir cette vidéo qui j'espère n'est pas trop longue. On va se transporter sur, je peux rester ici, sur Arkham Adventure TV. Hop. Voilà, je pense que je vais tomber sur moi. Oui. Hop. Et donc je vous ai fait un petit sondage sur lequel vous m'avez fait l'honneur de répondre. Je vous en remercie. C'est sympa de passer par ma petite chaîne. Ma petite chaîne Facebook, YouTube, c'est super cool, sachant qu'il y a des hauts et des bas sur la chaîne. Mais en ce moment, je suis chaud. Hein. En ce moment, je suis chaud pour faire des vidéos. Déjà 2 vidéos aujourd'hui, parce que je vais diffuser aujourd'hui. C'est quand même incroyable. Alors, vous m'avez répondu quoi sur ce sondage? Je suis impatient de démarrer ma campagne Arkham, il faut le savoir. Mais je tenais à faire une vidéo 7ème Citadelle, donc j'ai fait d'abord 7ème Citadelle, qui m'a énormément intéressé aussi, mais je suis super chaud pour démarrer. Alors j'espère que ça va pas faire flop, hein, parce que si je tombe sur un truc comme Aux confins de la Terre, malheureusement, je m'arrêterai, quoi. Mais je le dirai à l'écran. Tout au moins, parce que là, sur l'autre, je suis un peu parti comme un voleur. D'ailleurs, j'avais fait un jeu concours où je suis pas arrivé au bout. Je suis vraiment très déçu sur ce point. Je m'excuse auprès des participants. Je vais reprendre le jeu concours sur la nouvelle campagne. J'ai pas reçu les lots Asmodée. J'espère qu'ils vont me les envoyer si j'arrive au bout de la campagne. Parce que chez Asmodée, ils me répondent pas tout le temps. C'est bizarre. Mais bon, je suis assez régulier aussi, hein, donc c'est peut-être pour ça. Bref. Je vais reprendre le jeu concours. Et si j'arrête la campagne en cours de route, je dirai pourquoi sur une vidéo, quoi. Je vais pas m'arrêter comme ça, comme un cheveu sur la soupe, parce que c'est vrai que je me suis arrêté. Mais c'est vrai que je me suis arrêté sur Aux confins de la Terre. Je pensais reprendre la campagne. Je me suis dit, allez, un peu de courage, demain je la reprends. Ça fait 1 an et demi. J'ai jamais repris la campagne Aux confins de la Terre. Et puis j'ai pas trop envie de la reprendre. Bien qu'avec ma nouvelle table, maintenant, eh bien, je pense que ce sera plus facile parce que je peux laisser le jeu installé si vous voulez. Bon, voilà, on va pas remonter le passé, que voulez-vous? Alors, vous m'avez répondu quoi? Donc, sur le premier sondage, je ne peux pas faire un sondage avec 8 choix. Je suis obligé de compartimenter à 4 choix. Et j'ai fait 2 sondages avec 4 choix. Je n'avais pas le choix, sinon j'aurais fait qu'un seul sondage. Donc là, celui qui se dégage très nettement, c'est Wilson Richards, donc un investigateur de la dernière boîte. Le festin, le fameux festin de Hemlock Val.
Et sur la vidéo, j'indique que cet investigateur m'intéresse, donc je l'ai mis là. Donc j'ai mis comme des investigateurs jouables en solo et qui m'intéressaient. J'ai pas tout mis. Je peux quand même pas faire n'importe quoi. Alors le joueur expert peut peut-être jouer avec n'importe quel investigateur. Moi personnellement, je suis rétrogradé, n'est-ce pas, au rang d'investigateur occasionnel et débutant. Donc je peux pas me permettre de prendre n'importe quel chercheur. Je vais me faire rétamer la gueule en 2 temps, 3 mouvements. Donc celui qui m'intéressait le plus quand même sur ces 4, c'est Charlie Kane, le politicien véreux. Alors je ne sais pas s'il est véreux. Tous les politiciens sont véreux, donc forcément. Et donc ça me plaisait de jouer ce rôle. Ce n'est qu'uniquement un rôle. Pour le coup, ça aurait été quand même assez difficile, je pense, de le jouer en solo, mais pas impossible. Il m'intéressait. Mais Wilson Richard m'intéresse aussi. Et puis Joe Diamond. Alors Joe Diamond, à un moment, tout le monde le jouait en solo parce que c'est le scientifique jouable en solo qui est sorti avec la boîte. Je ne sais plus dans quelle boîte il est sorti. Je ne peux pas vous dire, je ne connais pas tout par cœur. Daniel Arrayas, j'étais obligé de la mettre parce que je l'ai joué sur le confin de la Terre et j'ai pas fini. Et je trouvais ça très très sympa. Sur le deuxième sondage, donc j'ai mis Léo Anderson, dont je garde de très bons souvenirs, mais peut-être qu'il est un petit peu tristounet. Pour vous, donc il n'a pas beaucoup de votes, le pauvre. Et puis c'est un vieil investigateur de Dunwich, sauf erreur. Wendy Adams de la boîte de base. J'aime bien Wendy Adams parce qu'elle est très fluide à jouer. Son pouvoir, c'est vous défaussez une carte, vous reprenez un jeton, c'est super, c'est rapide, c'est super fluide. Je l'aime bien. Je l'ai déjà joué et je la trouve assez bien. Du coup, elle n'aurait pas été facile à jouer peut-être avec un 1 en combat, mais bon, je voulais essayer. Alors, l'investigateur qui me plaisait le plus sur ces 4, c'était Bob Jenkins, que je n'ai pas joué, le représentant de commerce. Il m'intéressait beaucoup. Du coup, 4 en intelligence, 3 en lutte, c'est faisable. Et puis, il a plein d'objets. Moi, j'adore avoir plein de soutiens dans mon jeu et de faire plein d'erreurs parce que j'ai plein de soutiens et que j'ai oublié que j'avais tel ou tel soutien. Mais bon, ça m'intéressait de le jouer. Et puis, il y a Ashkan Pet, donc avec son toutou, le vagabond, que j'ai joué pas mal et pour le coup qui est assez jouable en solo parce qu'il a son chien, il peut envoyer son chien faire des trucs et enquêter, combattre, enfin tout quoi. Et ça m'intéressait donc je l'ai mis. Et c'est lui qui a les faveurs du public, si j'ose dire, avec 36%, mais pour l'instant il est derrière Wilson Richards. Bon voilà, donc on s'oriente vers Wilson Richards et puis comme je suis chaud, dès ce soir, dès cette nuit, je vais travailler mon deck, je vais faire mes devoirs et je vais préparer ma copie pour pas être ridicule le jour de la rentrée sur l'île de Hemlock Vale, chers amis. On arrive au bout de cette vidéo. J'espère n'avoir oublié personne au niveau des chaînes que je voulais présenter. Et puis, il va me souhaiter qu'à vous souhaiter un bon dimanche soir, de bons jeux. Demain, c'est lundi, il faut aller au boulot. Désolé, mais c'est comme ça. Il faut faire bouillir la marmite pour pouvoir jouer à Arkham, au 7e continent, à Dune Imperium, à tout ce que vous voulez. Ciao, bonsoir.